On dit souvent, concernant la famille de personnalités du 6 en énéagramme, que si on avait un bateau et que finalement le bateau se mettait à couler, eh bien ce serait le dernier dans le navire, le plus loyal, celui qui va rester le plus fidèle au chef du navire. C'est vrai d'un côté, mais de l'autre aussi, c'est celui qui, même en étant le plus fidèle, peut déclencher la mutinerie. Et c'est ce que l'on va voir tout particulièrement avec cette sous-catégorie parmi les 3 sous-catégories de la famille du 6 en énéagramme qui est le 6 social, également appelé devoir. Tu vas voir, ça va être très passionnant. Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur, notamment l'auteur de ces 2 livres que tu peux trouver juste derrière moi, édités chez First Edition, que sont le petit livre de l'énéagramme et trouver votre mission de vie, également auteur de formation numérique depuis déjà de nombreuses années en énéagramme. Formation numérique certifiante, rappelons-le. Alors, concernant le 6, donc on a l'énergie du 6 qui est liée au monde, une difficulté à avoir confiance au monde, aux autres et en soi-même. Je dois me méfier parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça, c'est une phrase clé du 6. Et en fait, quand on va rajouter sur la catégorie, donc on a vu la survie, conservation, et sur le 6, avec l'instinct social, on va voir que finalement, la peur va pas être orientée vers soi, le foyer, comme on a pu le voir plus fortement sur le 6 survie, mais plus sur le groupe et sur les autres. Et dès lors, en fait, le 6 social, comme son souci c'est le groupe, eh bien, il va faire en sorte d'assumer et d'assurer son devoir le maximum possible. C'est-à-dire que c'est un 6 qui va chercher à être le plus exemplaire possible. Ça va être l'exécutant parfait, qui va être celui à qui on va donner une charge, on va donner des responsabilités, et il va les tenir, il va les suivre avec une grande rigueur, parfois avec pas mal de zèle, ce qui pourrait nous faire des confusions avec le 1, mais on va y revenir tout à l'heure, et justement pour finalement avoir le soutien du groupe, le soutien de l'autorité. Cependant, on a parlé de mutinerie tout à l'heure, parce que paradoxalement, c'est également le 6 social, celui qui va avoir tendance à remettre en question le plus fortement l'autorité. On voit ça déjà dans le 6, mais lui plus fortement. Et finalement, de voir tous les vices, et il va rester loyal jusqu'au bout à l'autorité, même s'il la remettra en question, mais il peut générer du doute sur les autres personnes qui sont autour. Donc ça, c'est vraiment une subtilité qui n'est pas souvent dite sur le 6 social, mais qui est à prendre en considération et qui peut justement avoir un impact sur les relations interpersonnelles. C'est quelqu'un qui, contrairement au 6 survie, qui lui va s'adapter, va éviter la peur, le danger, le risque, la confrontation. Donc parfois il peut y avoir des mécanismes de neuf, donc de non-positionnement. Là sur le 6 social, on va avoir un positionnement qui va être très fort. C'est les personnes qui vont avoir des valeurs beaucoup plus affirmées, des opinions plus fortes, plus affirmées, et aussi une tendance très manichéenne à voir le blanc et le noir et à avoir beaucoup de mal à voir les nuances entre le blanc et le noir. D'ailleurs, ça sera un des exercices, j'en parle en formation, de travail sur le 6, pas que sur le 6 d'ailleurs, mais pour pouvoir évoluer, tout particulièrement sur le 6 social. Donc, on va avoir cette notion de dualité, de blanc, de noir, de positionnement, et de travail. Donc du coup, en termes de confusion, qu'est-ce qui va se passer? En termes de confusion, on va avoir des confusions qui vont se faire avec le type 1 énéagramme, parfois avec le 3 survie, mais tout particulièrement avec le 1. Alors ça peut être le 1 survie, comme on l'a vu avec le côté devoir, le côté très loyal, le côté bien faire les choses, mais ça peut être également avec le 1 tête-à-tête qui met beaucoup de zèle à l'ouvrage. Donc on voit vraiment qu'il y a ce côté-là, parce que le 6 social, clairement, c'est un bosseur. C'est un gars qui fait son boulot, qui le fait bien, qui le fait de façon rigoureuse comme l'un. Sauf que, même si on va retrouver quelque chose de commun avec le sens du devoir et aussi avec le sens critique, le 1 va être très critique, le 6 aussi, l'origine de cela va être très différente. Pour le 1, elle est liée à l'imperfection et l'évitement de la colère. Je dois faire les choses le plus parfaitement possible. Il faut que les choses soient faites le plus parfaitement pour éviter qu'éclate cette fameuse colère. Alors que le 6, lui, je dois faire au mieux les choses pour garder, maintenir le soutien du groupe, maintenir le soutien de l'autorité, mais aussi éviter tout risque, éviter tout danger.
Et là, véritablement, on est sur les mots-clés du type 6 Ennéagramme. Voilà donc pour le 6 social. Si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin avec moi, tu retrouveras juste en dessous le lien vers mes formations numériques, technicien et master Ennéagramme. Mais également, si elle est encore disponible, une masterclass 100% gratuite sur laquelle je t'explique les 9 grandes familles de personnalités. Regarde ça juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté.